Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi 31 août. L'arrêté préfectoral portant sur l'obligation du port du masque pourrait être prolongé, voire durci. Décision aujourd'hui. 2 chauffards interceptés alors qu'ils roulaient très vite sur des départementales et sur le périphérique. Et 8 habitants sur 10 se disent inquiets de la qualité de l'air qu'ils respirent. Pour améliorer la qualité de l'air, on peut se déplacer en vélo plutôt que de prendre sa voiture. C'est ce que nous expliquera Fabien Bagnon, vice-président à la métropole. C'est notre premier invité. Et puis football avec l'Olympique lyonnais féminin qui réussit un exploit historique en remportant face à Wolfsburg une 7e Ligue des Champions en 10 ans. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le port du masque est obligatoire depuis le samedi 22 août dans certains quartiers lyonnais très fréquentés et à certaines heures. Sont concernés le Vieux-Lyon, la Presqu'île, le Bas des Pentes, les Berges ou encore la Guillotière. L'arrêté préfectoral est pris jusqu'au 15 septembre minuit, mais pourrait être prolongé voire durci en fonction de la situation sanitaire. Le préfet devrait faire de nouvelles annonces cet après-midi aux côtés des maires de Lyon et Villeurbanne, Grégory Doucet et Cédric Van Stevendel. 5413 cas supplémentaires de Covid-19 ont été recensés au cours des 24 dernières heures en France. 4 nouveaux décès sont à déplorer, portant le bilan à 30 606 morts. 4 535 patients sont hospitalisés, dont 405 en réanimation. Le randonneur lyonnais de 56 ans, parti marcher à Izeron il y a 8 jours, reste pour l'heure introuvable, malgré l'important dispositif de recherche déployé par les militaires de la gendarmerie, appuyé par plusieurs équipes cynophiles. Les recherches menées dimanche n'ont rien donné. 2 témoins avaient indiqué avoir croisé le disparu dans les monts du Lyonnais. Les investigations vont se poursuivre aujourd'hui. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Dimanche matin, peu après 7 heures, un automobiliste de 22 ans, originaire de Rieux, a été contrôlé à 170 km/h sur le périphérique lyonnais. Vitesse retenue 160 pour 70 km/h normalement autorisé sur cet axe de circulation. Le contrôle mené par les hommes de la CRS ont eu lieu en sens nord-sud sur la commune de Villeurbanne. Le véhicule du jeune homme a été immobilisé. Un défaut d'assurance a aussi été retenu. Le Riard avait repassé son permis de conduire qui avait été invalidé en 2018. Le précieux document qu'il n'avait pas encore récupéré était toujours détenu par la préfecture. Il y restera sans doute quelques temps. Et puis dimanche, vers 11h du matin, les gendarmes de la brigade motorisée de Trévoux ont intercepté un conducteur qui circulait à une vitesse folle, 160 km/h, sur la départementale 4 à hauteur de Rérieux. Le chauffard, âgé d'une trentaine d'années, s'est vu retirer sur le champ son permis de conduire. Sa voiture a été saisie. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. 8 habitants sur 10 se disent inquiets de la qualité de l'air qu'ils respirent, une inquiétude qui progresse de 5 points par rapport à la précédente étude réalisée en 2013. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a effectué avec l'Institut BVA une enquête d'opinion auprès des habitants de la région. 57% d'entre eux estiment que la qualité de l'air de la région est bonne comparativement au reste du pays, mais ils sont tout aussi nombreux, 58%, à estimer qu'elle s'est dégradée au cours des 10 dernières années. Plus de 8 habitants sur 10 sont prêts à modifier leurs habitudes et leurs comportements pour améliorer la qualité de l'air. Cette volonté est encore plus marquée chez les jeunes de 15 à 17 ans. Pour améliorer la qualité de l'air, on peut se déplacer en vélo plutôt que de prendre sa voiture. Notre invité pour en parler, Fabien Bagnon, bonjour. Bonjour. Ancien président de la ville à vélo, vice-président de la métropole de Lyon. Quelle est votre délégation, rappelez-nous? Alors je suis vice-président délégué à la voirie et aux mobilités actives, c'est-à-dire le vélo, la marche à pied, également les trottinettes. Pas trop compliqué de passer du monde associatif au statut d'élu? C'est une évolution, mais il y a une vraie logique. Voilà, j'ai milité notamment au sein de la ville à vélo, pour des aménagements cyclables. Maintenant, donc avec cette élection, notre arrivée aux responsabilités à la métropole de Lyon, eh bien on a une possibilité assez exceptionnelle de mettre en œuvre ce qu'on a demandé pendant des années. Les Lyonnais ont vu se construire cet été et se dessiner sur les chaussées des pistes cyclables. Est-ce qu'il y aura encore de la place pour les automobilistes en ce mois de septembre? Oui, il va rester de la place. Il faut savoir qu'à Lyon, actuellement, entre 60 et 70% de l'espace disponible sur la voirie, vraiment de façade à façade, est alloué à la voiture, qu'elle soit en circulation ou en stationnement, alors que la voiture ne représente plus que 26% des déplacements.
voilà, de tous les déplacements, que ce soit pour aller faire ses courses ou pour aller travailler. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de place qui est allouée à la voiture. Ce qu'on veut simplement faire, c'est rééquilibrer ce partage de la voirie entre les différents modes pour développer les modes de déplacement qu'on souhaite. Donc la marche à pied, il y a encore une marge de progression. Le vélo, bien sûr. On veut que Lyon et sa métropole soient 100% cyclables. Voilà. Et puis également les transports en commun. On a fait beaucoup d'aménagements bus, des voies réservées aux bus en même temps qu'on faisait des aménagements pour les vélos. Certains Lyonnais se demandent s'il y avait vraiment urgence à faire ces pistes cyclables. Est-ce que ça n'aurait pas pu attendre? Est-ce que c'était vraiment l'acte premier à faire quand on arrive à la tête de la métropole? Alors en fait, ces aménagements ont été pensés et lancés dans un contexte particulier qui était celui de la crise sanitaire du Covid, d'ailleurs, qui est pas complètement derrière nous, où il y avait une crainte d'une désaffection des transports en commun, d'un report massif vers la voiture, ce qui aurait créé des embouteillages quotidiens et empêché les Lyonnais et les grands Lyonnais d'aller travailler. Donc il y a une volonté de développer les alternatives, donc engagée par David Kimmelfeld, donc l'ancien président de la métropole, de développer ces alternatives, de faire de la place également aux bus, puisque je l'ai dit, on a créé beaucoup de bus, de lignes de voies réservées aux bus. Voilà, l'enjeu était vraiment d'éviter que la ville soit complètement sclérosée par les automobiles. Voilà, sans parler du contexte qu'on connaît bien, d'urgence écologique, de pic de pollution, voilà, d'émissions CO2 qu'il faut absolument réduire. Donc en fait, tout converge pour développer les alternatives à la voiture individuelle. Alors ce réseau express vélo dont vous avez parlé pendant la campagne, comment il va se matérialiser? C'est quoi un réseau express vélo? Alors déjà, ça va mettre un petit peu de temps pour être réalisé, parce que c'est des aménagements assez lourds, enfin en tout cas pour des aménagements cyclables. Ça sera des pistes très confortables de 3,50 m à 4 mètres de large et qui permettront d'aller de la périphérie, donc première couronne, deuxième couronne vers Lyon et inversement, et puis également des communes de la périphérie entre elles. Donc voilà, ça va être un véritable réseau en toile d'araignée qui permettra de se déplacer partout sur la métropole, dont le territoire est finalement assez dense, de se déplacer à vélo. Donc il s'agit de rendre possible ces déplacements à vélo partout sur la métropole par ce réseau express vélo. Est-ce que le vélo qui a permis en fait aux Lyonnais de se mettre le pied à l'étrier, comme on dit, est-ce que c'est un réseau qui est encore aujourd'hui d'actualité? Est-ce qu'il va rester en fonctionnement? Oui, bien sûr. Enfin, il a joué un grand rôle en contribuant à remettre les Lyonnais et les grands Lyonnais au vélo. Voilà, c'est un réseau qu'on va plutôt conforter. Donc on rajoutera alors c'est pas du tout défini, mais quelques stations Vélove en périphérie notamment. Voilà, donc oui, il va continuer à jouer un rôle. Après, il faut voir que plus on s'éloigne du cœur d'agglomération et de zones très denses, moins ce réseau est pertinent. Donc on va le faire de façon extrêmement pragmatique. Et la métropole apparemment a l'air d'être très généreuse, puisqu'elle va donner 10 000 vélos aux jeunes. C'est quoi cette histoire? Oui, alors c'est effectivement les jeunes, les étudiants ont des difficultés de déplacement quotidiennes. Des fois, ils n'ont pas les moyens. On sait qu'ils ont des budgets contraints, donc ils n'ont pas forcément les moyens de payer se payer un abonnement de transport en commun. Et puis, il y a des difficultés. Par exemple, pour aller sur le campus de Bron, la ligne de tramway est totalement saturée tous les jours, alors que grâce à des aménagements cyclables qui sont en cours de réalisation, on peut tout à fait gagner le campus de Lyon à vélo. Donc, pour les inciter à se déplacer à vélo, on va effectivement offrir des vélos à partir de la rentrée, on espère. Des vélos qui ont été issus d'un recyclage, remis en état par des associations, des ateliers vélos lyonnais, et qu'on donnera à ces étudiants. Ouais. Face au développement du vélo, face à l'arrivée de ces pistes cyclables, les automobilistes ont l'impression un petit peu qu'il y a un diktat du vélo à Lyon. Est-ce que le lobby des cyclistes est vraiment si important aujourd'hui? En fait, c'est plutôt une évolution sociétale. Si on prend un peu de recul et qu'on sort de Lyon, c'est à l'œuvre. Alors bien sûr, dans les pays nordiques, on ne parlera pas du Danemark où le vélo représente plus de 30% des déplacements, mais c'est partout dans les pays européens, que ce soit en Espagne, en Italie, à New York, à Londres. Londres devient une grande ville cyclable. Donc en fait, c'est une dynamique. Ça n'a rien d'un diktat. C'est lié vraiment à la question, la
montée en puissance des questions environnementales, des problématiques de pollution, d'émissions CO2, mais également, c'est un côté extrêmement pratique pour se déplacer dans nos grandes villes qui sont complètement saturées. Voilà, donc il y a plutôt une question de développement très raisonné, très pragmatique. Les transports en commun coûtent également cher à être développés. Merci Fabien Bagnon, vice-président de la métropole. Promenade dominicale un peu particulière hier dimanche pour les habitants de Saint-Bonnet-de-Mur, venus nombreux pour découvrir une mystérieuse ménagerie parquée sur un ancien bassin de rétention de la commune. 3 dromadaires, un âne, un zèbre, un lama et 2 chevaux, et pourtant aucun chapiteau dans les alentours. Ces animaux appartiendraient à une famille d'une commune voisine qui aurait un cirque. En attendant d'en savoir plus, les photos des animaux ont fait le tour des réseaux sociaux. Les bêtes ne sont pas sauvages et ne semblent aucunement souffrir d'un manque de soins ou d'alimentation. Le maire Jean-Pierre Jourdain va toutefois réclamer des comptes aux propriétaires qui n'ont jamais sollicité l'autorisation de la commune. Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre. Football, l'Olympique Lyonnais féminin a réussi un véritable exploit, un exploit historique, en remportant face à Wolfsburg 3-1, une 7e Ligue des Champions en 10 ans, une 5e consécutivement. Les buts de l'Olympique Lyonnais sont signés Le Sommer, Kumagai et Gunnarsdottir. À peine remises dans leurs émotions, les Lyonnaises remettront le couvert dimanche prochain pour la reprise du championnat à domicile contre le Paris FC à 17h. L'Olympique Lyonnais, en effet, n'a pas demandé de report, contrairement au PSG chez les hommes. Départ canon de l'Olympique Lyonnais masculin qui bat Dijon 4-1 lors de la première journée de Ligue 1. Memphis Depay, auteur d'un triplé, a permis à son équipe de l'emporter 4-1 face à Dijon. Le Bressan François Bollet ne sera pas le speaker du Tour de France cycliste parti hier de Nice. Le speaker a eu le Covid il y a 2 mois. Il a été malade quelques jours, puis s'est mis volontairement en quatorzaine. Vendredi matin, veille du départ, un ultime test s'est encore avéré positif. François Bollet rassure toutefois ses fans et ses proches. Il se porte très bien, mais est contraint d'abandonner le micro cette année. Le Parc des Oiseaux accueillait hier soir Julien Clerc pour le premier concert de la 11e édition des Musicales. L'occasion pour le Parc de Villars-les-Dombes de souffler ses 50 bougies. Julien Clerc, déjà présent au Parc des Oiseaux l'an dernier, a notamment rendu hommage en musique aux chanteurs qui l'ont fait rêver, à commencer par Charles Trenet. L'éclair qui lui fait beau, et le bon Dieu dit beau dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, une abeille. Et s'il fait beau, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Oh, quand notre cœur fait beau, tout avec lui dit beau. Quand notre cœur fait beau, beau. Voilà, et puis une compile des morceaux interprétés par Julien Clerc hier soir est disponible sur les réseaux sociaux de Lyon demain. Ce soir, c'est Zazie qui est à l'affiche des musicales. C'est la fin de ce premier quart d'heure lyonnais de la saison. Retrouvez cette session d'information sur Lyon demain, en podcast, mais aussi sur nos radios partenaires, Radio Salam, Radio Arménie, Radio Judaïka. Et puis nouveauté en cette rentrée, puisque Lyon demain, c'est aussi la matinale de Radio Pluriel. Vous pouvez nous écouter en continu sur 91.5 chaque matin entre 6h et 10h.